Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va les vierges pour la guidance de votre semaine qui arrive, donc voir un petit peu les énergies pour vous pour la semaine qui arrive, donc du lundi 24 février au 2 mars. Voir un petit peu pour chaque catégorie de votre vie ce qui va se passer, donc on ira voir une carte au niveau du général, une carte au niveau de la carrière, de l'argent, de l'amour. On ira voir le relationnel, amis et famille. On tirera une carte pour la santé. On ira voir un petit message de vos guides et de vos anges pour cette semaine et à la fin on tirera une carte issue. Donc cette carte elle sert à vous aider si vous doutez d'un choix, d'une décision à prendre dans votre vie. Cette carte vous donnera l'issue probable si vous faites le premier pas dans cette situation. Donc voilà, c'est pour vous aider. On tirera avec 8 tarots différents les vierges pour laisser la possibilité à une carte de sortir plusieurs fois et on tirera les cartes à l'endroit et à l'envers. N'oubliez pas les vierges que l'énergie court. Donc là on fait une guidance pour une semaine, mais l'énergie courra sur 3 semaines, d'accord? C'est comme les guidances au mois. Voilà, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, il se peut qu'il y ait un décalage. Allez les vierges, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les vierges, ça y est, votre tirage il a été effectué et c'est mitigé, on va dire cette semaine. Voilà, mitigé. Alors, vous avez eu pour le général le 7 de bâton à l'endroit, pour le professionnel le roi d'épée à l'endroit, pour le financier le diable, pour le sentimental la reine de coupe à l'envers, pour le relationnel amis et famille le valet de denier à l'envers. Pour la santé, la reine d'épée à l'endroit, le message de vos guides et de vos anges, le 10 de coupe à l'endroit. Et l'issue, on la verra à la fin une fois que vous aurez posé votre question. Alors les vierges, allez, on y va. Pour le général, vous avez eu le 7 de bâton à l'endroit. Le 7 de bâton à l'endroit, il indique que vous déjà vous donnez de l'énergie, vous travaillez dur sur une situation de votre vie, mais que vous voyez, vous recevez des flèches, que certaines personnes autour de vous, franchement, aimeraient vous voir échouer. Voilà, clairement. Et je pense que vous allez vous en rendre compte. Si elle sort là, c'est que cette semaine, vous allez vous rendre compte que vous mettez ou vous fournissez de l'énergie dans une situation, mais que d'autres veulent pas que vous avanciez ou veulent carrément vous voir échouer. Donc vous allez peut-être devoir défendre vos intérêts et vos convictions cette semaine. Voilà. Sinon, elle peut indiquer cette carte que vous allez avoir des obstacles à surmonter avant de réussir à atteindre un objectif dans votre vie. Voilà, certains obstacles, c'est pareil, on a cette notion d'extérieur, en fait, d'obstacles extérieurs. Donc soit c'est vraiment des personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez, ou soit c'est des obstacles qu'il va falloir surmonter pour atteindre un objectif. Dans tous les cas, cette carte, elle vous dit de continuer dans l'énergie dans laquelle vous êtes, de préserver votre authenticité, de préserver vos convictions, de rester dans le choix vierge ou dans l'énergie que vous donnez pour atteindre un objectif. Voilà, parce que vous y arriverez. Même si on va vous mettre des obstacles sur la route ou même si des personnes proches de vous, autour de vous, ne veulent pas vous voir atteindre un objectif. Voilà, vous y arriverez. Donc continuez avec cette énergie-là. Mais je pense que c'est important de savoir et de vous dire que vous allez sûrement remarquer des personnes qui ne vont pas dans votre sens ou qu'il va y avoir certains obstacles pour vous préparer à surpasser cette étape. Ok ? Allez, dans la carrière. Dans la carrière, on a le roi d'épée à l'endroit. Donc, on est sur une carte de cour, d'accord? Comme d'habitude, ça peut représenter une personne autour de vous, un chef, un mentor. Alors, quelqu'un de sévère, d'autoritaire, mais qui, en tout cas, probablement cette semaine, est prêt à vous aider. Maintenant, si cette carte de cour, elle vous représente vous, elle vient vous conseiller niveau professionnel que le moment est venu de travailler à la réalisation de certains de vos objectifs si vous n'êtes pas déjà en place. Vous voyez, ça rejoint cette carte du général. Continuez à être focus. Voilà. Continuez à la réalisation de vos objectifs. Sinon, c'est une personne qui peut vous aider, qui est prêt à vous aider. Alors,
quelqu'un de froid, hein, quelqu'un de rigide, mais voilà, qui va vous tendre une main. Ouais. Mais en tout cas, elle vous dit qu'avec une bonne structure, les vierges, des objectifs clairs, et le fait de se mettre en action, vous pouvez faire attirer à vous des opportunités. Il faut que ce soit clair et il faut que vous y mettiez l'énergie. Ok ? Donc soit une aide extérieure, soit voilà, on vous conseille de vous mettre en place cette semaine sur certains de vos objectifs. Ok, allez, on continue les vierges pour le financier avec cette carte du diable. Bon, ben, quand on la voit, cette carte, forcément, elle est pas terrible. Elle nous parle d'obsession. Cette carte, elle nous parle d'obsession face à l'argent. Elle donne un sentiment de privation face à l'argent. Il se peut que vous soyez vraiment borné ou obstiné face à l'argent ou sur votre situation, en tout cas financière, cette semaine. Ou qu'il y ait un sentiment de blocage, de privation. Voilà. Dans tous les cas, cette carte, elle dit et elle vous rappelle que l'argent ne fait pas le bonheur et que Vierge, même si vous traversez des difficultés en ce moment, il y a toujours une solution et que la solution, elle arrivera. Mais essayez d'être moins dans le côté obsessionnel. Voilà. Obsessionnel face à l'argent. Contrôlez ça. Si bien sûr vous en avez la possibilité. Ok. Ouais. Alors, on continue avec la reine de coupe au niveau du sentimental. Alors, la reine de coupe à l'endroit, elle est topissime. À l'envers, elle indique un manque de confiance. Donc, manque de confiance en soi, manque de confiance en la relation pour les couples. Fragilité émotionnelle, d'accord. Ouais, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Alors, c'est probable aussi que cette reine de coupe à l'envers, elle indique qu'il se peut que vous ayez un pressentiment qui vous inquiète, mais que vous n'écoutez pas ce que votre intuition, elle vous dit. Donc cette semaine, fragilité, manque de confiance en soi, fragilité émotionnelle dans le couple ou un pressentiment. Voilà, et dans ces cas-là, on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez-la parce que votre intuition ne ment jamais, les couples. Les célibataires, clairement, cette reine de coupe à l'endroit, elle offre ses émotions, elle partage ses émotions. À l'envers, elle les réfrène. Vous réprimez, célibataire, vos émotions et vous avez carrément peur de vous ouvrir face à l'autre. Donc, cette semaine, ouais, vous réfrénez tout, vous bloquez tout. Célibataire, vous avez peur de vous ouvrir. Préférez garder tout pour vous. Mais des fois, et on s'en rendra compte, dans la santé, parce que je pense que c'est lié, autant couple que célibataire, il y a un pressentiment, il y a des émotions, il y a quelque chose que vous gardez en vous et que vous n'extériorisez pas. Et au final, cette semaine, si vous ne le faites pas, ça va jouer sur votre santé. Ok, allez, on continue avec le valet de denier à l'envers pour le relationnel, donc amis et famille. Donc le valet de denier, il peut amorcer un changement, annoncer un changement, annoncer un virage avec une relation, avec un proche. Vous voyez là, en plus, ils sont deux. Il y a une transformation dans un lien, une évolution dans un lien, ok. Deuxièmement, ce valet, on est dans une carte de cour, comme d'habitude, ça peut représenter un membre de votre famille ou un ami, mais qui va vous paraître indolent, rebelle, immature cette semaine et qui va clairement vous gonfler. Voilà, alors est-ce que c'est cette relation avec cette personne qui justement va prendre une tournure parce qu'il va vous gonfler, son immaturité va vous gonfler, son côté rebelle, son côté jeune, ou est-ce que c'est par rapport à une autre personne? En tout cas, voilà, ça annonce un virage dans une relation ou quelqu'un avec un certain type de personnalité qui va vous gonfler, les vierges. Ok, allez, on continue avec la santé. Et c'est là que c'est le sentimental qui va un peu jouer, je pense, sur votre santé. On a la reine d'épée à l'endroit. La reine d'épée, elle a du mal à s'exprimer. Elle a du mal à exprimer ses émotions. Et c'est totalement ce qu'on avait avec cette reine de coupe inversée. Elle dit que vous gardez des choses en vous et ça va vous causer stress, anxiété. Et ça va jouer sur votre morale de toute façon cette semaine. Ouais.
Il faut libérer. Je pense que vous voyez, les épées, c'est la communication, c'est le partage. Je pense que voilà, si vous sentez que quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, niveau sentimental ou autre, vous pèse, vous cause du stress, de l'anxiété, Vierge, n'hésitez pas à le communiquer, à cracher en fait ce que vous avez à dire si vous voyez à un moment donné que ça joue sur vous, sur votre santé. Je pense que voilà, les Vierges, peu importe si ça parle sentimental ou dans une autre situation, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, puisqu'on est dans les épées, et vous n'osez pas, et par contre ça vous pèse, et cette semaine vous allez ressentir que ça vous pèse sur votre morale. Voilà, donc si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, faites-le, dites-le. Extériorisez, ne gardez surtout pas pour vous. Ok, allez, le petit message de vos guides et de vos anges. Vos guides et vos anges, ils vous encouragent un petit peu cette semaine, les vierges. Ils vous disent que si dans votre vie, vous avez toujours l'impression d'être dans le brouillard, ils vous disent d'avoir confiance et de faire preuve de patience parce que le soleil va bientôt sortir. Voilà, c'est un peu un message d'encouragement. Ils vous demandent de continuer à prendre des décisions pour votre futur et de ne rien lâcher. Ils vous disent qu'ils sont à côté de vous et qu'ils vous accompagnent pour faire évoluer votre vie ou certaines situations de votre vie. Donc là, c'est un gros message d'encouragement pour vous les vierges et ils vous disent qu'ils sont là. Donc je pense qu'il y a certains vierges qui doutent, mais là, ils vous disent bien qu'ils sont là, on vous voit. Continue, ne t'inquiète pas, même si tu as l'impression dans ta vie ou dans certaines situations que c'est encore le brouillard, que c'est encore la merde, et je pense surtout financièrement, on t'aide, on t'aide. Tu vas bientôt sortir d'une galère. Voilà ce qu'ils te disent. Allez les vierges, c'est le moment venu pour la question. Alors la question, c'est si vous avez une situation, si vous devez prendre une décision et que vous ne savez pas quoi faire et que vous doutez, eh bien cette carte, elle est là, elle peut vous donner l'issue possible à partir du moment où vous allez faire le premier pas pour voir à peu près, vous aider à faire un choix, voir un peu la tendance de votre choix ou de votre décision face à cette personne ou à ce projet professionnel ou à ce poste professionnel. Donc si vous êtes dans une situation où il y a quelque chose qui vous perturbe les vierges, je vais vous laisser y penser très, très fort et je reviendrai vers vous pour vous donner l'issue possible de la situation pour vous aider à faire un choix ou à prendre une décision. Allez, c'est parti, c'est à vous. Je vous laisse poser la question dans votre tête, les vierges, ou pensez très fort à la situation. Ok, alors les vierges, à la réponse à votre question, à cette situation ou au futur possible, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Donc je pense que si vous connaissez un petit peu le tarot, vous savez que ce 10 d'épée, il n'est pas topissime. Donc moi je pense que cette situation n'est pas bonne pour vous. Le résultat, il sera pas terrible. Résultat pas terrible, ruine, effondrement, échec, angoisse, anxiété. C'est tout ce qui représente en fait le 10 d'épée, quoi. C'est tout ce qui nous sort dès qu'on voit cette carte du 10 d'épée. Donc pour moi, non, c'est pas une situation qui est bonne pour vous. Et c'est pas. Voilà. Ça risque de vous affecter au niveau moral, physique. Non, les vierges, pour moi, c'est pas bon pour vous. Ouais. Je pense qu'il serait bien de reconsidérer vos plans, de reconsidérer cette personne et, et de changer de direction. Mais en tout cas, pareil, elle vous conseille d'être au lieu dans le mental, d'écouter votre intuition. Et je pense que là, les vierges, vous savez au plus profond de vous que cette situation n'est pas bonne pour vous. Ok, et bien voilà les vierges, j'espère que ce message vous aidera, vous guidera. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine. Pensez, l'argent, on le met de côté cette semaine, c'est pas grave. On a des soucis, et ben on s'en occupera la semaine prochaine. Là, essayez de vous aérer la tête. Si c'est sentimental, allez, on fonce. S'il y a quelque chose qui nous perturbe, on y va, on lâche pas. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée les vierges et à bientôt.